super. Vraiment, très très belle ambiance, très belle atmosphère. On s'est senti voilà, à la maison. Et le stade était acquis à notre cause. Donc franchement, les supporters ont fait un travail magnifique. Ils sont venus supporter leur équipe, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on voulait. Euh, donc rien à redire. Il y a eu un petit incident à la fin avec ces deux hommes qui ont décidé de venir vouloir un peu gâcher cette fête. Mais sinon, à part ça, tout était super. Vraiment, je vous ai dit, on s'est cru à la maison. As far as possible, I hope. Um, our target now is definitely to qualify for the World Cup 2022. This is our real target, and in the same time, we'll try to improve game after game. Playing against Colombia today, it was amazing for us because we were waiting this kind of opponent to see and to know where we are, and we won the last AFCON, and it was a great achievement. But still want to improve. Still, I think we still have a gap of improvement. So this kind of game is a perfect opportunity and perfect game to improve. So our target is to be unbeaten as long as we can, and the players want to. Our main point is to be solid game after game against any kind of opponent, any kind of players. We played against, for example, Senegal with all those quality in front, especially Sadio Mane and those kind of players. And we want to play against the best. We want to play against the best, and I think it's the only way to be better game after game. On va pas aller trop vite en besogne. Une nation qui compte au niveau mondial, c'est une nation. Il faut enchaîner ce genre de matchs, de prestations, jouer contre ce genre d'équipe. Ils sont, je crois, 9e au classement FIFA. Donc enchaîner ce genre de résultats, de matchs. Maintenant, c'est pas tous les jours facile. On joue dans un continent qui a des particularités propres à lui-même. Et donc, il est aussi important de jouer contre les équipes africaines. Donc, dès qu'on a la possibilité de se frotter aux grosses nations, parce que j'estime que c'est dans la difficulté qu'on progresse, on le fera. Maintenant, voilà, on est entre deux et progresser d'un côté en jouant contre les grosses nations mondiales, et en même temps, quand même, notre pain quotidien, c'est les matchs africains, et c'est une spécificité. Donc il faut aussi s'y atteler et jouer ces matchs-là aussi. Donc voilà, l'idée, je l'ai dit, je viens de le dire à votre collègue, l'idée c'est de continuer à progresser. C'est le message qui a été envoyé aux joueurs tout de suite après cette CAN. Je ne vois le boulot que vers cet objectif. Ouais, beaucoup de travail, je viens de le dire. On veut progresser. Moi, le deal et on va dire l'accord que j'ai avec les joueurs, c'est
Moi, si je sens pas ça, je sens pas qu'on a envie d'aller plus loin et de mettre encore de repousser nos limites. J'ai du mal à bosser, j'ai du mal à bosser de cette manière-là, ou dans cet environnement-là. L'environnement doit être un environnement de compétition qui amène voilà, le dépassement de soi, à aller progresser. Il y a vraiment pas mal de choses sur lesquelles on peut bosser encore, hein. On est loin d'être parfait, qu'il l'est d'ailleurs. Voilà, on peut encore développer plein de choses. On peut être encore mieux organisé, on peut faire encore plus mal, on peut être encore plus fluide dans notre jeu. Il y a plein de choses qu'on peut évoluer, où on peut progresser. Et puis il y a un objectif qui est la qualification de la Coupe du Monde. Donc voilà, cet objectif, on ne le perd pas. On n'y est pas encore, mais au mois de mars, les matchs vont arriver. Les matchs en Afrique sont très très particuliers, très difficiles. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations africaines. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, notre adversaire, qui va être notre adversaire du mois de novembre, jouait un match en Égypte contre, je parle du Botswana. Ils ont perdu 1-0 en Égypte, donc jusqu'à la 75e ou 80e, tenir ce résultat. Donc il n'y a plus de petite équipe. Donc avoir cette capacité à pouvoir jouer et contre les grosses nations et les petites nations de la même manière, avec toujours l'objectif de gagner. Et voilà. Et à la fin, de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Il y aura une Coupe d'Afrique avant ça. Mais l'objectif principal, ça reste la Coupe du Monde. Mon équipe est devenue mature. On va dire, moi je dis la victoire, la gagne, le succès amène de la confiance. Je vais peut-être parler plus de confiance. Je vais peut-être parler plus. C'est vrai qu'on a certaines certitudes maintenant dans la manière dont on veut défendre, dans la manière dont on veut aborder les matchs, la manière où on prépare ces matchs. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la préparation et je vois à quel point les joueurs sont capables d'appliquer ces consignes et peut-être que je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, si on laisse Sanchez ressortir le ballon du côté droit avec Cuadrado qui joue à ce moment-là à son vrai poste, qui est couloir droit. Je dis ça parce que généralement il joue avec Carlos Queiroz, il a plutôt joué dans un poste de milieu relayeur, axe droit, tandis que son vrai poste c'est vraiment couloir droit. Donc si on laisse ce lien ou ces automatismes se mettre en place, c'est une équipe qui peut vous faire mal. Aujourd'hui on n'a pas vu beaucoup de choses de Cuadrado, on n'a pas vu beaucoup de choses de Sanchez, même si c'est un défenseur, mais il a une capacité à ressortir le ballon tellement propre que in fine il vous fait du mal. Donc ça a été travaillé, étudié, et on se rend compte que voilà, en annihilant ces points forts là, voilà, c'est une partie de leur jeu qui est mis en difficulté. Et voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on bosse beaucoup. Les joueurs sont attentifs à ça, ça amène des résultats, ils y croient de plus en plus. Et donc voilà, sur la préparation des matchs, je pense que nous sommes assez performants. On peut faire toujours mieux, mais on est assez bon là-dessus. Déjà, pourquoi ils l'ont prouvé, c'est une première des choses. C'est deux joueurs qui ont des qualités peut-être différentes. Je suis sûr que vous allez penser que par exemple un Belhamri c'est plus le joueur fort dans le duel, agressif, solide, et Aïssa plus peut-être dans la relance et la construction du jeu. Et ben il s'avère que les deux sont capables de faire ça. On a pu voir aujourd'hui Aïssa comme il est capable d'être agressif et qu'il occupe réellement son poste de défenseur central où on a besoin de ces caractéristiques-là. Et de l'autre côté, on a aussi un Djamel qui est capable aussi, il y a beaucoup de phases sur lesquelles on travaille, qui est capable aussi de bien sortir le ballon, notamment sur des ballons un petit peu travaillés, sur des appels précis, un peu plus longs, un peu moins
où de son côté on développe peut-être un peu moins le jeu et c'est fait exprès. Voilà, je vais pas tout raconter non plus, tout ce qu'il y a, pas déverser tout le truc hein, quand même, parce que. Mais voilà, il y a un équilibre entre les deux et voilà, ça fonctionne bien. Vas-y. Voilà, le jeu était plus fluide, on a plus confiance dans les contrôles, dans les prises de balles, dans les transmissions de balles. C'est un élément qui est important pour nous. Nos caractéristiques sont voilà, des joueurs, même si on a une variante, même si on est capable de jouer de manière plus pragmatique des fois, mais on a quand même cette identité qui est quand même un jeu fait basé sur l'aspect technique. Je ne sais pas si un Riyad est capable de faire la même sur une pelouse, une mauvaise pelouse, capable de faire la même conduite de balle sur son deuxième but. Je ne sais pas si dans un autre stade ça rebondit pas avant et que le ballon part un peu trop loin et qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de tir. Donc bon, on en a déjà parlé. En Algérie, on en a déjà parlé, je veux dire. Une forte communauté algérienne ici. Vous avez vu l'engouement aujourd'hui. Donc il est important aussi de venir quand même. C'est le premier pays où je pense voilà, la première plus grosse communauté algérienne. Donc aujourd'hui, voilà, c'était aussi d'une certaine manière un test pour voir que si on est voilà, que les choses se passent bien. C'est malheureux de dire ça, mais il fallait montrer patte blanche aujourd'hui. Donc les choses sont bien déroulées. La communauté algérienne est toujours. On nous a refusé certaines villes qui nous ont refusé de jouer ces matchs-là. À tort ou à raison, là n'est pas le débat, mais voilà, demain aller jouer à Marseille ou je sais pas, à Nice ou Paris, ça serait aussi intéressant, voilà, à reproduire. Il se passera en Algérie. J'ai aucun souci sur l'Algérie, j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est que la France. Déjà pour parler de cette affiche-là, moi ce qui m'intéresse le plus dans cette affiche-là, et je vais me limiter à ça, je laisse à d'autres le soin de penser plus loin. Moi je réfléchis juste en tant que sélectionneur de cette équipe nationale et voilà, jouer contre les meilleurs, jouer le champion du monde. Ça doit être quelque chose que tout le monde a envie de faire, de voir. Après le reste, moi je peux dire qu'en Algérie, je sais que tout se passera bien. D'ici là, on aura, nous l'espérons, livraison de certains stades. Voilà.